Parole et vie, bienvenue. Il y a certains textes bibliques qui sont vraiment décapants, qui viennent nous chercher de l'intérieur et qui nous contestent tout simplement. Il n'est pas tout de dire des mots, de prendre la parole, il faut aussi prendre la vie. Et c'est ce dont nous aimerions rendre compte à cette série d'émissions Parole et vie. Au menu, Robert Lebel, portrait, il est prêtre, auteur, compositeur. À la chronique des femmes d'Évangile, Lorraine Cazat nous présente Marie et Élisabeth. Au courrier de l'évêque, une question de mariage catholique et protestant. Visage d'Église nous revient et aussi le jeu biblique en compagnie de Bertrand Ouellette. C'est notre menu Parole et vie. Quel livre du Nouveau Testament a été écrit en premier? L'Évangile selon saint Matthieu, l'Évangile selon saint Marc, ou la première lettre de saint Paul aux Thessaloniciens. On dit souvent que la Bible, c'est une bibliothèque. L'image est assez juste parce que, de fait, la Bible, c'est un recueil composé de plusieurs livres qui ont été classés dans un ordre qui a une certaine logique. L'image de la bibliothèque est aussi utile pour nous dire comment on doit aborder la Bible, comment on doit la lire. Si vous entrez dans une bibliothèque comme celle-ci, je suis certain que votre premier réflexe n'est pas de dire « Ah, je dois commencer à lire par le premier livre, à gauche, sur le premier rayon, et si le 10e livre m'intéresse, je dois avoir lu tous les précédents. » Bien sûr que vous ne penserez pas ça. Vous allez vous dire, ils sont dans un ordre utile pour le classement. De même, si vous vous posez la question de l'ordre dans lequel les livres ont été écrits, je suis certain que vous ne penserez pas que le premier a été écrit en premier, après le suivant et après le suivant. Ce n'est pas le cas non plus. Il faut se rappeler de cette comparaison quand on aborde la Bible. La Bible n'est pas un livre qui se lit en commençant par la première page. Vous savez que la première chose qu'on va rencontrer, c'est le récit de la création. Mais ce récit-là, c'est une chose qui a été écrite après des siècles de réflexion. Pour nous, chrétiens, en fait, on commence la Bible presque par la fin. On commence par le Nouveau Testament. Et même dans le Nouveau Testament, les livres ne sont pas dans un ordre soit d'importance ou d'ordre chronologique. Ils sont dans un ordre qui suit une certaine logique. On a d'abord les évangiles, qui nous parlent de Jésus, ensuite les actes des apôtres, les premières années de l'Église, et ensuite les lettres des apôtres, les lettres de saint Paul, les autres, et à la fin, l'Apocalypse, qui est un livre qui est tourné vers l'avenir. Même les lettres de Paul, si vous regardez attentivement, vous allez voir qu'elles sont classées en ordre de grandeur, en commençant par la plus longue, l'Épître aux Romains, jusqu'à la plus courte. Donc, si on se pose la question sur l'ordre d'écriture du Nouveau Testament, on ne peut pas se fier à l'ordre dans lequel les livres se présentent dans la Bible. Il y a une part d'hypothèse, parce que, bien sûr, nous n'étions pas là quand ils ont été écrits. Et une part de nuance, parce que plusieurs de ces livres-là, notamment les évangiles, ont été écrits, mais d'abord transmis oralement. Donc, certains textes sont plus anciens que le moment où ils ont été écrits. Ce que nous savons, c'est que les livres les plus anciens dans le Nouveau Testament, ce sont les lettres de Paul. Les évangiles ont été écrits après Paul. Pour se retrouver, pensez en termes de 20 ans. Jésus est mort, ressuscité en l'année 30, probablement. Une première tranche de 20 ans, de 30 à 50, on n'a pas de livre. 50 à juste avant 70, c'est le ministère de Paul. À partir de 65-70, c'est les évangiles et le reste. La première lettre de Paul, c'est la première épître aux Thessaloniciens. On peut lire ce livre-là avec une certaine émotion parce qu'il y a une fraîcheur qui s'en dégage. C'est la jeune communauté chrétienne. Vous verrez Paul qui parle du début de sa vie missionnaire et du plaisir que ça lui fait d'avoir une communauté qui va si bien. Alors, le premier écrit, en termes chronologiques du Nouveau Testament, la première lettre aux Thessaloniciens. Il s'agit de notre premier portrait cette année. Robert Lebel, il est prêtre, auteur, compositeur, interprète. Élise, vous êtes allé au concert. Oui, on est allé au concert. On est allé à un spectacle de Robert qui donnait en compagnie de Manick, d'ailleurs. Et avant le concert, on a eu la chance de le rencontrer et de lui parler. Et il nous exprime les valeurs qu'il transporte à travers... Dans le fond, c'est son ministère. Oui, exactement, ça, oui, c'est son ministère. Et il le dit, c'est sa façon de prêcher. Il transporte les valeurs évangéliques, en fait, à travers sa musique, à travers ses paroles, des valeurs de foi, des valeurs de confiance, des valeurs de solidarité, des valeurs d'amour. L'amour est très, très important. Il en parle aussi dans l'entrevue. Et je suis sûr que vous êtes resté jusqu'à la fin du concert. Absolument, absolument. Alors, nous allons nous
nous rendre rencontrer Robert Lebel, notre premier portrait cette année. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Quel est le processus que vous utilisez pour faire vos compositions? Est-ce que c'est des jets? C'est parfois des jets, ou c'est des fois une inspiration bien gratuite. C'est un vrai cadeau, là, après un événement, un temps fort, une récollection, un moment spirituel aussi, assez fort. Des fois, c'est des événements très humains de tous les jours, des rencontres qui me marquent. Alors là, j'ai envie de... C'est comme plus fort que moi, il faut que je l'écrive. Et puis d'autres fois, c'est des commandes, les chants, parce qu'il y a des congrès ou des organismes qui disent « Bon, on aimerait ça avoir un chant pour soit tel rassemblement ou telle période de l'année. » Ça fait que là, je m'attelle, puis je lis, je me ressource comme ça. Puis ensuite, là, j'écris en vrac, si tu veux, tout ce qui me vient à l'esprit. Et de là, je fais un poème ou une chanson. Ça demande beaucoup de travail? Oui, dans ces moments-là, un peu plus. Et les thèmes qui vous inspirent ou les valeurs qui vous inspirent, quelles sont-elles principalement? Je dirais que la toute première, c'est l'espérance. Et puis, l'amour, parce que c'est peut-être les choses fondamentales. En fait, c'est les grandes vertus théologales, mais qui s'expriment dans notre quotidien, qui passent par notre quotidien. Et même pour les gens qui sont plus ou moins conscients que c'est dans leur vie, d'essayer peut-être de nommer les choses à travers le chant. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit, je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leurs cendres, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Pourquoi monter sur une scène et donner un spectacle? Bien, bon, premièrement, je le faisais, bon, comme adolescent, à 15 ans, 16 ans, pour le plaisir, parce que les amis à l'école m'ont dit « Ben Robert, viens chanter pour nous autres. » Alors, c'était pour le plaisir, oui, j'ai l'impression de m'accomplir à travers ça. C'est un talent qui est important pour moi, un don, je pense. Et puis, un don, pour prendre tout son sens, il doit être comme partagé ou à l'intérieur de ce don-là, il y a un appel à le donner. C'est reçu pour être redonné, partagé. Puis je pense que petit à petit, j'ai compris que comme prêtre, de toute façon, on est appelé à être en avant. Hein? Que ce soit pour une célébration ou pour être guide, pour être pasteur, il faut être en avant. Oui, il faut comme un chef, il faut quelqu'un qui attire le cœur, qui soit un guide. Puis être en avant, c'est un petit peu ça. Mais moi, je le fais en chantant. Est-ce que c'est un peu une façon d'évangéliser? Oui, je dirais que, même si peut-être je suis pas fou de l'expression parce qu'il y a plein de connotations autour d'elle, mais de dire que c'est ma façon de prêcher, ça c'est vrai. Montréal, il y a tout plein d'étoiles qui brillent pour toi au fond de ta mémoire, comme un bal de feu de Bengale, un jardin d'étoiles au ciel de ton histoire. Découvreurs et femmes de cœur, vaillants voyageurs d'une bonne nouvelle,
bâtisseur, pas seulement rêveur de pays meilleurs, d'une terre plus belle. L'amour, c'est comme un phare qu'on voit de loin dans le brouillard. L'amour, c'est d'oser croire qu'il y a quelqu'un dans nos espoirs. C'est comme un phare. Quand vous êtes en spectacle, qu'est-ce que vous vivez à l'intérieur de vous? Je dirais que c'est d'abord un abandon, parce que je sais jamais ce qui va se passer dans un spectacle. Puis ensuite, j'y arrive très dépouillé parce que j'ai pas des gros moyens techniques. J'ai pas... j'arrive avec ma guitare, j'arrive avec un ou une pianiste, des fois 2 choristes. C'est pas jamais un gros setup, comme on peut dire. Et d'une certaine façon, j'arrive avec ma pauvreté, puis avec ma fatigue aussi à l'occasion, parce que je fais pas rien que ça. Alors. Mais j'arrive convaincu qu'il va se passer quelque chose pour quelqu'un. Et puis c'est ce qui est beau, quand je m'abandonne dès les premiers chants, je trouve que je me sens plus libre. Et puis des fois, je sens, à travers l'émotion qui passe, quelque chose de très grand qui descend dans le cœur. Je sais pas comment décrire ça, mais quelque chose de plus grand que moi. L'impression d'être la flûte de Roseau entre les doigts de l'esprit. Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte? Vous parlez de donner, ça, ouais. Mais vous, ça vous apporte quoi? Beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction. S'il y a de la fatigue, il y a beaucoup de bonheur. Et puis, ce qui est comblant, c'est de ressentir la communion qui s'établit à travers les personnes qui sont là. Quelque chose qui est difficile à décrire, vraiment qui est difficile à décrire. Tu sais, des fois, on se rassemble pour le plaisir, on chante ensemble. C'est déjà un cadeau. Quand dans un groupe d'amis, ils se rassemblent pour chanter, ou une famille. Mais alors, quand on pense que, soit dans une salle de concert ou dans une église, on est capable de se rassembler puis de chanter ensemble, 5, 6, 800 personnes, c'est un cadeau extraordinaire. Et de penser que c'est à travers les chants que j'ai écrits, ça aussi, c'est un beau cadeau. Quand tu entends une foule chanter un chant que tu as fait dans le fond de ta chambre ou dans la voiture, ben, c'est touchant. C'est très touchant. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Magnificat, Magnificat, mon cœur exulte d'allégresse. Il n'y a pas de frontière. Au fond des choses, il n'y a pas de frontière entre ce qu'on voudrait appeler l'humain puis le spirituel. Ça fait qu'un. Tu sais, c'est comme si, dans notre vie spirituelle, on voudrait splitter. La vie toute humaine, nos valeurs humaines, l'affection, l'amour, la sexualité... On voudrait comme tout séparer ça, puis en faire quelque chose que, bon, ça c'est humain. Bon, tantôt on va parler du spirituel, tantôt on va parler de l'humain, alors que dans mon esprit, ça ne fait qu'un. Tu sais, c'est ça, tout est là. Tout ce qu'on vit est habité d'esprit, même si on le veut pas. J'ai l'impression que les gens, ils se retrouvent dans ces chansons-là, parce que il y a leur cœur, il y a leurs larmes, il y a leurs espérances, il y a leur foi aussi, leur foi d'enfant, il y a leur foi blessée, il y a leur foi qui cherche, et il n'y a pas rien comment je dirais, de surfait. Il n'y a pas de réponse toute faite. En tout cas, moi, je n'ai pas de réponse toute faite. J'ai des convictions, oui, mais des réponses toutes faites, j'en ai pas. Alors peut-être que les gens pressentent ça aussi, que j'arrive pas avec un catalogue de réponses toutes faites, mais que je cherche avec eux autres, tout en ayant peut-être des flashs de lumière qui sont mes propres convictions, qui sont nées de ma vie, de mon amour pour l'Évangile.
Alors vous êtes rassurant? Peut-être. Ou éclairant, je l'espère. Quand je ne sais plus trouver les mots, Marie, pour réveiller le cœur de Dieu, je reprends ceux de Gabriel, et puis j'entends monter l'écho qui de ton cœur va jusqu'au ciel. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Une nouvelle chronique à Parole et Vie des femmes de la Bible. Lorraine Caza, qui est de la Congrégation Notre-Dame, nous parle de Marie et d'Élisabeth à la Visitation. J'ai reçu en héritage de Marguerite Bourgeois, la fondatrice de la congrégation à laquelle j'appartiens, une page d'Évangile, une page de l'Évangile de Luc, le récit de la Visitation. C'est ce que j'aimerais partager. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Or, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Alors, elle poussa un grand cri et dit, « Tu es bénie entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » J'ai commencé la lecture au dernier verset du récit de l'Annonciation pour qu'on ait ce passage où il est dit que l'ange quitta Marie. Puis, c'est à partir de ce silence, on pourrait dire, du ciel, qu'on nous remet Marie en route pour aller à la rencontre de sa cousine Élisabeth, de sa vieille cousine Élisabeth. Une femme enceinte qui va rencontrer une autre femme enceinte. Chacune des deux femmes se manifeste comme étant comblée dans son expérience par une certitude que, à travers leur expérience humaine, il y a quelque chose qui se joue de leur relation avec Dieu. C'est vraiment toute beauté que ce partage des deux expériences. Puis, on note que c'est Élisabeth qui prend la parole la première. Il faut que Marie écoute Élisabeth pour entendre comme en écho ce qui lui a été dit de la part de l'ange Gabriel. Puis, j'écoute ces deux femmes partager leur expérience, partager leur éblouissement devant Dieu. Et puis, je pense à tant d'autres femmes qui m'ont dit qu'elles auraient donc voulu avoir la possibilité de partager ce qu'elles avaient appris de la vie, ce qu'elles avaient appris de comment Dieu travaille dans nos vies, dans des expériences fondamentales comme la maternité, par exemple, comme il est question ici. Puis, je me suis mis à souhaiter qu'on en trouve des lieux pour que les gens puissent partager leur expérience. Puis, attendons pas qu'il y ait des choses extraordinaires. Soyons, là où nous vivons, des lieux où ça soit bon de partager la foi. À la chronique, Monseigneur vous répond. Avec grand plaisir, Monseigneur Paul-Émile Charbonneau. Et Monseigneur, je vous présente une situation, je pense qu'il va se multiplier plusieurs exemplaires. C'est une dame qui vous écrit, elle dit « Je suis une chrétienne, je suis engagée dans ma foi, j'œuvre dans un groupe de jeunes évangélisants par les chants et la musique. Je suis tombée en amour, mon ami est musulman, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a là des
des gros points d'interrogation, là, Monseigneur Charbonneau. On voit qu'on est en face d'une personne qui a une foi vraiment engagée. Elle donne son talent de musicienne pour l'évangélisation. Et elle est préoccupée par sa foi. Si cette question-là vous parvient, c'est sûr que la question de la foi, elle la travaille. Oui. Par ailleurs, elle s'est placée dans une situation délicate. Hein? Elle est en amour avec quelqu'un qui n'a pas la même religion qu'elle, un musulman. Et il paraît qu'on ne contrôle pas toujours ça. Non, on ne contrôle pas toujours ça, il paraît. Hein? Je dirais 3 choses en partant, là, cette dame-là. Première des choses, il ne faudrait pas qu'elle pense que c'est moi qui va prendre la décision à sa place. C'est à elle à prendre sa décision. Deuxièmement... Est-ce que je peux juste arrêter? Oui. Est-ce que Dieu va envoyer des signes pour la guider? Je pense que je comprends ça un peu à travers son questionnement. Ben, des signes très précis, je pense pas. Il ne faudrait pas qu'elle s'attende qu'à un moment donné, elle entende une voix qui lui dise quoi faire. Hein? C'est à travers toute la vie qu'on finit par découvrir certains signes. Oui. Mais pour ça, il faut donner la chance aux signes de se présenter. Je me dis, là, la deuxième chose que je voulais lui dire, ça serait d'abord de vérifier aussi l'ouverture d'esprit de son ami. En particulier sur le point de la religion. Est-ce qu'il est prêt à respecter sa religion à elle? Et troisièmement, et c'est ça qui est le plus important, je pense, c'est qu'elle fasse un bon discernement de sa situation. Pas une petite pensée, une petite réflexion en passant, là, qu'elle s'en aille 3 jours, par exemple, dans une maison de retraite pour prier, pour se documenter sur l'islam et se faire accompagner par un accompagnateur spirituel. Et lui non plus ne prendra pas la décision à sa place. Êtes-vous quelqu'un qui vous laisse dire assez facilement que toutes les religions se valent, c'est du pareil au même? Non, je me fais pas dire ça facilement. Je réagis dans ce temps-là un petit peu. Parce que c'est vrai que les musulmans et les chrétiens ont le même Dieu, mais leur approche de Dieu est différente, est très différente. Et je vois, c'est difficile pour un couple là qui veut vivre une vie de couple, parce que la religion, ça entre dans toutes les journées de la vie. Hein. C'est difficile, quand on n'a pas la même approche de Dieu, d'avoir un couple qui soit vraiment uni. Hein. Avez-vous une piste pour nous aider à comprendre ce que vous dites, là? Pas la même approche de Dieu. Par exemple, le Coran et la Bible. Le Coran et la Bible, c'est pas la même chose. Hein. Le Coran, c'est une parole... pour les musulmans, c'est une parole donnée par Dieu pour les mettre dans le droit chemin, très bien, mais c'est un message écrit éternellement qui est tout près de Dieu, sur la table bien gardée, comme ils disent. Oui. Et Mahomet n'est pas partie prenante dans la transmission de cette parole-là. Tandis que pour les chrétiens, la parole, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité qui envoie son esprit dans le monde. Et tous les livres de la Bible nous mènent vers Jésus, parole de Dieu éternellement vivant. Il y a quand même... Il y a l'intermédiaire Jésus-Christ, là, qui n'est pas là chez les musulmans. Oui. Il y a quand même une ouverture dans le dialogue. Mais le dialogue nécessite qu'on sache vraiment à qui on a affaire. Donc, je dois regarder moi-même de quelle foi je me chauffe. Il faut avoir une conscience claire de sa foi et aussi des convergences et des divergences avec l'autre. Oui. Et ça ne peut pas se faire rapidement. Ça peut se faire dans un discernement. C'est ça qui est important, je pense. Oui. Et qu'elle prenne le temps de le faire. Sérieusement. Et en ce sens-là, la recommandation, ce n'est pas de diminuer ou bien de mettre de côté là, certaines étapes. Il faut que je fasse sérieusement cette démarche parce que c'est une question qui, comme vous dites, qui est présente à chaque jour. Quand elle dit, est-ce que je dois faire confiance à Dieu? Je veux bien qu'elle fasse confiance à Dieu, mais ce n'est pas une question de confiance en Dieu, une question de discernement d'abord. Merci, Monseigneur Charbonneau. Visage d'Église à la paroisse Saint-François de Sales, au diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Il paraît une paroisse très vivante. En tout cas, Lise, c'est ce que vous avez découvert. Oui, pour moi, la découverte, ça a été que c'est comme le prototype des paroisses très vivantes. Ils offrent d'ailleurs plusieurs services à la paroisse. Par exemple, les Amis du pain quotidien, le Partage Saint-François, qui donne des services de dépannage, de bouffe, de vêtements, etc. Et aussi les Amis de l'Espérance, entre autres services. Il y a les Amis de l'Espérance qui... Ça, c'est un service d'écoute. Et qu'est-ce qu'on découvre dans le reportage? Dans le reportage, on est allé au marché aux puces de la paroisse et c'est là qu'on a rencontré des gens qui sont vraiment très impliqués. C'est une équipe pastorale, une équipe paroissiale. Ce n'est plus juste le curé qui est responsable de la paroisse, c'est une équipe. Alors, c'est vraiment une paroisse vivante que nous allons découvrir.
participez souvent aux activités de la paroisse comme ça? Assez souvent. Assez souvent. Surtout les puces, il paraît que je suis bonne vendeuse. Avez-vous vendu beaucoup depuis que c'est ouvert ce matin? Oui. Ah, c'est effrayant. C'est la première année qu'on vendait. Je sais pas si c'est le soleil, le beau temps qui fait sortir le monde, mais ça l'aide. Parce qu'on a quasiment éliminé la moitié des choses qu'on avait. On fait tellement des bons prix. On vous invite à venir nous voir. Hein? Une belle lampe comme ça, on vous vendrait ça une 3 piastres. Ça vous tente pas? C'est pas cher, en tout cas. C'est pas cher. Mettez dans votre salon, là. Hein? Vous êtes vraiment une bonne vendeuse. Oui, je ne l'avais pas acheté. Faut croire que je suis pas si bonne que ça. Pourquoi vous vous impliquez comme ça dans la paroisse? J'y crois. J'y crois. Je pense que j'ai été quand même assez privilégiée. Partager avec les autres, ça fait pas de tort. Le marché aux puces, dans un des premiers buts, on ramasse des sous pour financer diverses activités de la paroisse, mais je pense que ce n'est pas l'objectif premier en bout de ligne. C'est beaucoup plus une occasion pour l'ensemble des gens et des participants de se rencontrer, de se dire bonjour, de fraterniser, je dirais, gratuitement. En ce sens que les gens ont l'occasion de se côtoyer et puis de prendre le temps de bavarder entre eux et de se retrouver dans un climat où il y a un partage à ce niveau-là entre les gens. Alors, je pense que l'objectif est plus que uniquement financier, mais vraiment une occasion pour des gens de se rencontrer, de se dire bonjour de façon tout à fait spontanée. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes sur le terrain depuis longtemps? 5-10 minutes. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Oui, un sac plein de jouets, là. Surtout pour les enfants. Oui. Comment vous trouvez le marché? Ben, c'est bien, c'est bien. Ça donne l'occasion à tout le monde de se réunir, de fraterniser, en plus de faire des petites aubaines. J'arrive, alors j'ai pas trouvé encore. Je cherche des boules de pétanque, puis je sais pas s'il y en a, mais c'est rare. Merci, monsieur. Plaisir. En termes d'organisation, ça demande beaucoup de personnes, de bénévoles. Toutes les personnes qui y travaillent dans l'organisation sont des personnes bénévoles. Je n'ai pas le nombre exact. Là, je sais que dans la paroisse ici, il y a au moins, on a une liste de 700 bénévoles, mais au niveau du marché aux puces, facilement, on peut se retrouver avec une trentaine de personnes de façon très active pour toute l'organisation. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui, il y a eu un avant à tout ça. Alors, déjà, depuis quelques semaines, on invitait les gens à venir nous porter des choses qu'ils voulaient éventuellement laisser à la disposition de la paroisse pour vendre au marché aux puces. Et tout l'étiquetage, fixer les prix, et aussi des gens ont préparé des pâtisseries pour vendre, etc. Alors, tout ça a demandé beaucoup de gens. Vous venez d'acheter? Oui. Vous achetez aux tables de la paroisse? Oui. À quoi ça sert, vous pensez, d'acheter aux tables de la paroisse? Ça va pour les œuvres de la paroisse. Oui. Est-ce que vous impliquez au niveau de la paroisse? On s'est déjà impliqué beaucoup, moins maintenant. Mais encore, ma famille est là qu'elle me vend. Elle est la vendeuse, moi je suis l'acheteur. C'est une histoire de famille? C'est une histoire de famille. Puis mes filles observent. Et vous participez quand même aux activités de la paroisse? Oui. Oui. Vous êtes très présent? Ah oui, ah oui. On fait de petites parts. Merci beaucoup. Bienvenue. Vous êtes impliqué au niveau de l'équipe pastorale de la paroisse depuis combien de temps? Depuis au moins 6 ans. Depuis cette année, je suis responsable de la pastorale du quartier Gentilly. Et qu'est-ce que ça comporte comme tâche? Bien, c'est-à-dire de voir à ce que les 4 axes, dans le fond, de la vie chrétienne soient vécus au niveau du quartier, c'est-à-dire les célébrations, l'engagement, la fraternité, l'éducation de la foi. Et puis la fraternité, bien, le marché aux puces, c'est une occasion de vivre de la fraternité ensemble, d'avoir du plaisir, mais aussi de vivre de la solidarité, parce que le but du marché aux puces aussi, c'est de favoriser l'entraide. Dans le fond, dans un temps de récession, il y a beaucoup de familles qui ont besoin d'aide, pour qui la vie est chère. Alors, c'est un moyen d'échanger des choses à bon prix, en particulier des articles pour les enfants, pour le ménage, la maison. Et les gens sont contents. Puis nous autres aussi. Et pourquoi vous avez décidé de vous impliquer autant à l'intérieur de la paroisse? Bien, c'est-à-dire que pour moi, là, ça, c'est plus qu'un engagement passager bénévole, c'est vraiment un engagement à plein temps. Puis pour moi, c'est une vocation. C'est une vocation. Mes enfants sont grands maintenant, le plus jeune a 17 ans. Alors, c'est vraiment un engagement au niveau de ma foi, au niveau de l'Église. Et qu'est-ce que ça vous apporte?
Ça m'apporte la joie de servir ma communauté chrétienne. Est-ce que tu es dans ta paroisse ici? Non, c'est pas ma paroisse. Pourquoi tu viens ici? Je venais ici pour voir s'il y avait des belles choses. Là. Est-ce que tu sais à quoi les sous vont servir? Il y a des sous que c'est pour aider les gens, là, comme la paroisse, c'est pour ça. Puis il y en a que c'est pour des organisations. Là. Est-ce que tu penses que c'est important de faire ça? Oui, c'est important pour avoir des fonds. Là. Ouais. Est-ce que vous êtes présente au marché depuis longtemps? J'arrive, ça fait à peine 2 minutes. Est-ce que vous êtes de la paroisse? Oui, je suis de la paroisse, oui. Et comment vous trouvez ça d'avoir un marché aux puces sur le terrain de l'église? Moi, je trouve ça bien parce que ça permet aux gens de se côtoyer, de se sortir bonjour, bonjour. Ah, vous êtes ici, vous êtes de la paroisse, on se parle. C'est une ambiance qui est le fun, les ventes de garage. Puis, il y a des tables aussi pour la paroisse. Ça fait un peu d'argent, là, pour... comme les gens pratiquent plus beaucoup puis ils vont plus beaucoup à l'église, ben, au moins, s'ils ont un rapprochement comme ça fait toujours un pas de fête. Le marché aux puces, aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous le préparez? Ça fait au-delà d'1 mois et demi que le téléphone n'arrête pas de sonner chez moi. Et ça implique quoi, la location des tables? Oui, moi, c'est seulement la location des tables. Mais leur dire de ne pas oublier d'apporter de chaises, de bien s'organiser en conséquence. Est-ce que vous trouvez que votre paroisse est bien vivante? Oui. Moi, je la trouve bien vivante. Puis on implique beaucoup de monde, des nouveaux encore cette année. Quel est votre plus grand souhait pour votre communauté? Oh là là! Ce que je souhaite, c'est que des gens peuvent continuer à trouver goût à la vie en n'étant pas isolés, mais en vivant des solidarités entre eux. Et ça, je pense, et ça, pour moi, ça se situe dans la foulée de l'Évangile. Et quand des gens vivent des solidarités de cet ordre-là, à mon avis, ça a la saveur d'Évangile et c'est l'actualisation du projet de Jésus-Christ dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui. Merci. Au beau milieu de Paralévis, les moines cisterciens de Rougemont, voici une prière à Marie. Paralévis, deuxième partie, initiative et projet d'église, l'opération Fraternité au diocèse de Saint-Jean-Longueuil. La chronique, pour une fois qu'on se parle, il sera question de médias et foi. La chronique sur les rayons, Charlotte Sasseville, André Beauchamp nous apporte sa réflexion. Mais tout d'abord, c'est Benoît Lacroix qui nous parle de l'organiste de sa paroisse. Moi,
Moi, qui aurais tellement voulu jouer de l'orgue quand j'étais petit. Surtout cet orgue d'Éry, qui a une réputation particulière. C'est un orgue de 1897 qui a été renouvelé en 1975, je crois. Et cet orgue me rappelle tellement de choses. Ça me rappelle cet univers invisible du deuxième Jubé, où il y avait une personne qui s'appelait Mademoiselle Sylvain, qui, elle, remplaçait une Madame Vézina qui, paraît-il, avait joué l'orgue pendant 40 ans. Et cette Mademoiselle Sylvain, c'était l'organiste, un personnage sacré, invisible bien sûr, mais ce qui m'a beaucoup ému au moment où j'ai réfléchi sur la question, c'était le caractère presque anonyme de son travail, c'est-à-dire, elle a le dos tourné au prêtre, le dos tourné au peuple, et même le dos tourné au maître chantre et à la chorale. Et pourtant, sans elle, qu'est-ce qui se passerait? Elle accompagne, elle représente la musique sérieuse, elle est là, personne ne parle d'elle. Quand elle joue au début, peu écoute. Quand elle joue en sortant, peu encore écoute, puisque nous sortons. Donc, un personnage qui représente la bonté de la musique, qui représente aussi le désir de beauté de notre Église, l'Église qui désire toujours prier dans la beauté. Et ce personnage qui est un peu la dentelle du tissu, si vous voulez, la parole étant le tissu de la vie liturgique, et la dentelle, c'est un peu la musique, ce personnage n'est jamais disparu. Parce qu'aujourd'hui, maintenant que le grégorien est, je dirais pas disparu, mais qui est à l'arrière-plan, on dirait que l'orgue a repris des droits, ou du moins a acquis des droits. Et je pense non seulement à Bach, je pense à Vienne, à Dupré, à Widor, et je pense aux concerts sacrés qui existent ici et là dans les grandes basiliques, dans les grandes cathédrales et dans toutes les églises maintenant. Et c'est un signe que nous ne pouvons pas rejoindre Dieu sans la beauté. Deuxièmement, c'est un signe que l'orgue, à cause de son caractère cosmique, universaliste et à cause de sa multiplicité des sons, que l'orgue répond à un besoin collectif, souvent mal défini par le peuple, mais toujours pressenti par lui, un besoin collectif de prier dans l'universel, la beauté, de prier dans l'espace. Et l'orgue, c'est cela. C'est l'instrument universel, cosmique, la prière. On parle à Dieu dans l'espace. Initiative et projet d'Église, c'est à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil. L'opération Fraternité, pour nous en parler, le président Fernand Carrier. Opération Fraternité, mais c'est lié à l'argent. Vous pouvez nous dire en quoi ça consiste au juste? Bon, l'opération Fraternité sert en quelque sorte à récolter des dons monétaires pour s'assurer du maintien des services offerts par la paroisse. Et il y a aussi la dimension humanitaire. On veut créer un sentiment d'engagement, de responsabilité et de lien d'amitié. Excusez ma question, là, mais est-ce que c'est une façon détournée d'aller chercher la dîme chez les gens? C'est peut-être un peu direct, là, mais allez-y donc. Non, c'est une façon, je dirais, moi, d'amener une autre dimension aussi humanitaire, qui est très important. Les gens qui vont solliciter des dons d'argent sont là aussi pour être à l'écoute des gens. Il y a combien de personnes dans l'opération Fraternité qui sont impliquées? On a un peu plus de 80 personnes. 80? 80 personnes, oui. 80 bénévoles. Oui, exactement. Et qui vont, on les voit là, et qui vont frapper aux portes. Et j'imagine qu'il y a un secteur qui leur est alloué. Oui, la paroisse est divisée en 8 secteurs. Oui. Et une personne a habituellement une rue. Oui. Et puis, elle a environ 3 jours pour rencontrer les gens. D'accord. C'est un moment précis dans l'année? Oui. Nous, ça va être le 17, le 18 et le 19 avril 1994. Mais l'opération commence, j'imagine, quelques mois auparavant. Vous voulez former ceux qui font les visites? Oui, on a une préparation de l'organisation d'environ 4 mois. D'accord. Et ensuite, on rencontre nos gens, nos bénévoles.
par l'entremise de nos chefs de secteur qui nous font d'ailleurs un très bon travail. M. Carrier, est-ce que vous pouvez juger de l'efficacité de l'opération en termes financiers, là, avant et après que ça existe? C'est rentable? Oui. Depuis environ un peu plus de 12 ans que l'organisation a été créée, et on peut dire que les montants d'argent ont passé d'un peu moins de 10 000 à tout près de 20 000 en 1981. Ça veut dire que l'écurie doit vous aimer? Disons je pense qu'on leur apporte un bon soutien. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, comme métier? Moi, je suis planificateur principal à la compagnie Pratt & Whitney à Longueuil. Ah oui, c'est pas tout à fait pastoral. Et qu'est-ce qui fait que vous ayez accepté cette responsabilité? C'est par un engagement personnel vis-à-vis la paroisse Saint-Vincent-de-Paul. Bien, merci beaucoup, M. Carrier. Bravo pour cette initiative. Merci bien. Je vous en prie. Pour une fois qu'on se parle, c'est le titre de cette chronique qui reviendra à Parole et Vie. Yvon Cousineau, un groupe de 6 jeunes, s'interroge sur les médias et la foi. Salut bien à tous. Un sujet bien spécial, la foi et les médias. On en a déjà parlé. J'aimerais vous laisser tout de suite la parole, puis on commence et on en discute. Pourquoi? La foi et les médias, c'est un sujet qu'on aborde pas souvent. Par contre, je regarde juste alentour de moi, au niveau des gens que je côtoie, tout ça, dans ma famille, mon entourage. Quand je leur parle de ce que je fais, j'ai fait un projet missionnaire un mois en République dominicaine avec des jeunes. J'anime des camps pastorales toutes les fins de semaine avec des jeunes aussi. Puis les gens me disent, comment ça se fait qu'on n'entend pas parler? Comment ça se fait que toi, tu es là-dedans, puis on la question, pourquoi on n'en entend pas parler des choses merveilleuses que vous faites? C'est pas populaire. C'est pas populaire. D'après moi, c'est que... on est à peu près tous du même âge, puis les gens qu'on est, nous, on en a peut-être besoin de plus en plus de l'entendre parler. Mais si on pense à nos parents qui ont vécu des moments plus durs avec la religion, puis tout l'esprit de devoir, puis ils se sont fait taper sa tête, excusez-moi, puis ils se sont fait dire d'aller... Excuse-toi. Mais peut-être que de fait, ça crée une distance face à ceux qui font la nouvelle. Exactement. Sauf que je pense de fait qu'ils sont plus critiques, mais moi, je pense à combien d'événements qu'on a organisés, combien de rencontres où il n'y avait pas juste 2-3 jeunes, là, il y en avait 800, il y en avait 500 qui partaient pendant 15 jours, il n'y a pas un média qui se présente. Puis moi, ça m'interroge. Je fais tous mes petits communiqués avec le petit 30 qu'il faut que je mette en dessous, puis toute l'affaire, là, tu sais. Je vais leur parler de tout, tu sais. Pourquoi qu'ils se présentent pas? Je pense qu'ils se présentent pas parce qu'ils pensent que le monde n'en veut pas, mais moi, je pense que c'est pas vrai. Moi, je dis qu'ils ont peur. Non, je pense qu'ils en veulent pas. Alors que moi, je pense que le monde, ils ont besoin d'entendre du beau, ils ont besoin d'entendre du bon, ils ont besoin d'entendre des bonnes nouvelles, parce que leur vie est remplie de mauvaises nouvelles. Puis il me semble que ça fait du bien, c'est comme une plaie, un baume sur leur... Je te lance la question, comment faire pour changer ces gens-là? D'après moi, c'est la persévérance. Parce que, là, on a 25 ans aujourd'hui, on va en avoir 30 dans 5 ans. Puis à un moment donné, ça va être nous autres qui vont être en arrière des grosses machines qui vont faire rouler, justement, les médias. Je pense aussi qu'il faut des personnages qui parlent. Il faut avoir des personnes publiques. Pas des témoins. Des personnes crédibles qui prennent la parole. Il y en a quelques-unes, quelquefois, qui le font. Mais je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Pierre, que les gens n'en veulent pas. Il y a eu, il y a quelque temps, un reportage qui avait été fait sur les moniales de Berthierville. Et ça a été redemandé par 2 fois. Et c'était un reportage en deux émissions, là, en 2 parties. Puis ça a été redemandé par 2 fois. Sur les moniales de Berthierville. Est-ce que, par exemple... Je crois pas que les gens... les gens veulent. Est-ce qu'il faut absolument, par exemple, que toutes les choses religieuses soient reléguées à un canal communautaire, un peu comme le nôtre, puis que ce soit vraiment séparé? Moi, je dirais, est-ce que c'est la solution? Pourquoi... Non, je pense pas que c'est la solution, mais pourquoi ça les réveille pas, justement, qu'une émission comme ça soit redemandée? On dirait que les médias cherchent toujours à faire du sensationnalisme, finalement. Parce que, regarde, les enfants de Saint-Vincent, ils ont présenté ça, ils ont mis des lignes ouvertes, puis la grosse affaire, parce que finalement, là, il y y avait des... Parce que c'est le côté négatif. C'est ça, c'était la sensation. C'est un côté qui accroche aux tripes, c'est ça aussi. C'est ça. Moi aussi, ça vient me chercher. C'est le Journal de Montréal, là, tu sais, là, bang. Là. Mais pourquoi pas montrer aussi le beau côté de ce que la foi peut apporter, de ce que les gens vivent dans les communautés? Au niveau médiatique. Ça veut dire quoi être astucieux? Mais nous, je pense qu'il faut commencer à comprendre le milieu. Il faut
faut y persévérer, il faut y être présent. Il faut aussi, comme jeune et comme, pas avec les jeunes, tout le monde, il faut l'affirmer, notre foi, il faut la dire, puis pas avoir la quétaine quand on l'a dit. La vision du chrétien ou du catholique type, c'est quétaine avec toi, c'est se croire dans le coup, là, tu sais, c'est comme, c'est pas juste ça, on est aussi un peuple de coutume, un peuple de tradition, puis on est aussi un peuple qui avance. On est un peuple québécois, avec toute notre folie québécoise, puis on a dansé dans les discothèques. Puis l'émeute qu'il y a eu après la Coupe Stanley à Montréal, là, il n'y a pas longtemps, tout le monde a sensationnalisé ça au maximum, puis par après, ils se sont rendus compte que c'était juste quelques-uns, puis que les autres étaient juste là pour avoir du fun. Alors, je commence à avoir de l'espoir là-dedans, qu'ils sont en train de réaliser que c'est juste, peut-être juste des petites parties. Mais dans le fond, les médias, à qui il faut s'adresser, dans le fond, pour changer ça? À nous-mêmes d'abord? Oui. Puis je pense qu'il faut pas lâcher. L'aide d'opinion des journaux, c'est ça, il y a des méthodes. Puis bon, on va dire aux gens qui nous écoutent, on écrit des lettres dans les journaux, on téléphone, on fait quelque chose, on persévère et on va éclairer la marque. On montre nos couleurs. On donne nos couleurs. Merci beaucoup. Sur les rayons. Mais cette année, nous nous promenons sur les rayons en compagnie de Charlotte Sasseville. Bienvenue, Charlotte. Bienvenue. Merci. Et ça m'étonne un peu, Charlotte, votre premier choix. Non pas non, en tout cas, je vous laisse aller. Le guide des chemins de la prière, Pierre Découvemont. Oui, alors, pourquoi ce choix sur la prière? C'est un itinéraire, en fait, qui nous amène à cheminer à travers les différentes possibilités, la manière de prier, parce qu'il n'y en a pas qu'une, évidemment. Et c'est un petit peu, je dirais, une vue d'ensemble, une manière d'aborder la prière tout à fait simple. C'est un langage, d'ailleurs, qui est simple, accessible. Et je l'ai choisi, moi, parce que je pense qu'on s'arrête trop à ce qui est le protocole de la prière, bon, et tout ça. Et je me dis, c'est une manière d'être simple. Est-ce qu'il nous réapprend? Il nous réapprend à prier? C'est une façon de réapprendre, ou plutôt tout simplement de prolonger, mais d'une manière qui est plus proche de nous, de ce qu'on est. Et c'est d'aborder, en fait, la prière avec un regard plus tourné vers soi. C'est sûr qu'il y a des repères là, bibliques, il y a des passages bibliques, et l'auteur se réfère aussi, il cite beaucoup de passages comme ça, mais aussi des réflexions apportées par des gens, des philosophes ou des théologiens. Alors, une petite trouvaille pour vous, si je comprends bien. Vraiment, oui. Et est-ce que vous avez accordé des plumes? Oui, 4 plumes. 4 plumes? Oui. Que vous êtes généreuse. C'est un livre de chevet. Bien. Alors, Pierre Découvement, guide des chemins de la prière chez Foi Vivante, et c'est 13,40 $. Le deuxième, pardonner, oui ou non? On se rappelle, on avait déjà parlé avec Luce de Montbourquette, Comment pardonner? Comment pardonner? Moi, ce livre-là, je le placerai un peu en prélude à l'ouvrage de Montbourquet. Il faut d'abord, avant de trouver les moyens de pardonner, se demander est-ce qu'on pardonne, oui ou non? Oui ou non? Si on répond à cette question-là, ensuite on a le moyen de le faire. Bon, c'est ce que l'ouvrage de Montbourquet propose. Mais celui-ci, c'est qu'il nous apporte vraiment la réflexion, les enjeux du pardon, finalement, dans je dirais, le cheminement humain, là. Et je pense que c'est vraiment un ouvrage qui nous aide à intérioriser le pardon. Non seulement prendre conscience de ce qu'il apporte dans la vie, mais aussi de voir nos manières d'agir, parce que le pardon, c'est pas seulement se dire oui, je pardonne, mais comment on le gère ensuite avec les personnes concernées. Il y a beaucoup de gens qui veulent réfléchir sur la dimension du pardon. Et c'est un excellent ouvrage. C'est un excellent ouvrage qui porte à la réflexion, mais qui porte sur l'agir aussi. Combien de plumes? 4 plumes. 4 plumes. Hey, vous êtes généreuse, ma chère. Ce sont des livres très importants. Ignace Larranaga, Le silence de Marie. C'est un bijou. Ah oui? Le silence de Marie, en fait, on s'interroge, ça interroge les clichés qu'il y a toujours eu et qui sont véhiculés parfois sur la mère de l'humilité, la mère du silence. Et ce livre-là nous porte à découvrir Marie, à découvrir la personnification de Marie, en fait, dans le contexte historique dans lequel elle a vécu. Il y a une approche biblique importante? Il y a une approche biblique, mais surtout une approche, je dirais, du contexte qui fait qu'on découvre Marie dans le milieu dans lequel elle a vécu. Combien de plumes, ma chère Charlotte? Celui-là, je dirais 4 plumes et demie. Êtes-vous une femme du silence, vous-même? Je suis portée à la réflexion, mais disons que ce livre-là m'a aidé beaucoup à le devenir encore plus. Merci beaucoup pour cette première course sur les rayons. Merci beaucoup, Charlotte. Je vous en prie. Parole et vie, une réflexion en compagnie d'André Beauchamp, qui est théologien, qui est spécialiste en environnement.
André, j'aimerais ça que nous parlions des symboles, des rites dans l'existence. On a l'impression, en fait, que ça a pris de bord un peu, rites, symboles, tout ce qui s'appelle les sacrements. On dirait que c'est pas mal disparu, ça. Bien, je pense que non. Il y a des formes de pratiques qui sont en régression, c'est évident. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que les fonctions liées aux rites et aux symboles ne disparaissent pas et que, sans qu'on s'en rende trop compte, il y a plein de nouveaux rites et de nouveaux symboles qui surgissent. On en invente de nouveaux. Ah oui, moi je prends comme exemple une affaire courante. Je dis aux gens souvent, il y a une place où vous allez chaque semaine, où vous entrez, faites une grande procession, il y a des pluies de lumière. Et j'explique ça et je demande aux gens qu'est-ce que c'est. Ils me répondent tous, le centre d'achat, le centre commercial. Bon, on ne va plus à l'église le dimanche, mais on va aller une fois par semaine au centre commercial, comme si c'était un nouveau temple qui est le temple de l'argent, de la consommation. Mais qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Ça veut dire qu'il y a là des niveaux de ritualisation. Il y a des gestes qui ne sont pas réductibles uniquement à leur utilité, aux fonctions banales de la vie quotidienne, mais qui ont pour fonction d'évoquer une espèce de signification plus profonde et plus large. Il y a une large différence entre une habitude que je développerais dans ma vie, c'est-à-dire si je me lève à chaque jour à telle heure, c'est pas dans ce sens-là. Là, vous pouvez avoir une manie ou un tic ou un rituel, là, au sens fermé du terme. Mais normalement, quand on pose un geste, un enfant qui vient nous porter une fleur, c'est un geste dans l'amour, etc., mais c'est aussi un geste qui est plus large que uniquement les fonctions utilitaires et qui essaie d'évoquer d'autres choses, d'évoquer dans ce cas-là la tendresse, la beauté, l'harmonie, etc. En étudiant en ce sens-là les symboles ou bien les rites, est-ce que ça nous permet de mieux nous connaître? Ça nous permet de mieux nous connaître. Ça permet aussi de retrouver parfois des sens fondamentaux à des choses qui risquent d'être ritualisées. Prenez le baptême, par exemple. Bon, quand un enfant naît, c'est un tel événement qu'il faut qu'on fête pour célébrer ça. Bon, il faut qu'on convoque les gens autour de soi, quelle que soit la religion dans laquelle on est. Quelle que soit la culture. Dans toutes les cultures, il y a un rite qui est lié à la naissance. Bon, parce qu'un enfant naît, il faut lui donner un nom. Il faut l'insérer d'une tradition. Il faut se réjouir de sa présence. Ensuite, on a peur, qu'est-ce qu'il va devenir? Quelle va être sa liberté? Quel va être son destin? Ça va être quoi sa vie? Est-ce qu'il va rendre la vie meilleure ou pire? Est-ce qu'il va être l'honneur de ses parents? Est-ce qu'il va réaliser l'ambition de ses ancêtres, etc.? Bon. Alors, ensuite, on peut donner des significations particulières. Dans le baptême chrétien, par exemple, on va essayer de situer la naissance de l'enfant dans ce qu'on appellera une nouvelle naissance, une naissance, on va dire, il va devenir aussi enfant de Dieu. Bon, alors on joue sur le double symbole de la naissance et de la nouvelle naissance, et remarquez que le symbole qu'on va chercher pour le baptême est fascinant, c'est l'eau. Et avec l'eau, on le baptise, on dit, dans l'Esprit Saint, dans l'eau du baptême. Rappelons-nous que la naissance de l'enfant, dans les 9 mois, il est porté dans sa mère, dans les grandes eaux de la mer. Hein. À peine est-il né qu'on le fait naître à une vie nouvelle en lui donnant l'eau du baptême. Alors, le symbole fondamental de la vie qui est déjà dans l'embryon, dans le fœtus, se retrouve dans la naissance baptismale où la communauté est réunie. En ce sens-là, pour comprendre, je ne sais pas si je fais le saut, là, S-A-U-T et S-O-T, là, mais de dire le sacrement chrétien ne se comprendra peut-être que par la réalité très, très concrète. J'espère, parce que s'il n'y a pas ça, il ne restera plus qu'un rituel vide, comme vous évoquiez tantôt, les rituels d'éthique et des manies. Et les gens disent, on fait des singeries parce que ça n'a plus de sens. Si on retrouve le sens anthropologique profond, on sera ensuite capable de comprendre aussi le sens second qui est donné par la liturgie elle-même. Un couple qui présente son enfant au baptême doit d'abord reconnaître ce qui se passe dans leur propre vie. Mais oui, je pense qu'on doit d'abord les aider à se réjouir du don de la vie, de la présence d'un enfant. Un enfant change tellement la vie d'un couple. Moi, ce que j'ai observé, c'est que les gens qui sont le plus contents dans un baptême, c'est les grands-parents. Surtout quand c'est la première fois de leur vie qu'ils deviennent grands-parents. C'est comme si là, toute une nouvelle étape s'ouvrait dans leur vie. Alors, de ce côté-là, savoir accueillir un enfant, c'est la première condition pour le faire baptiser, en essence. Bon. Et le baptême, dans le sens que s'il vient faire retentir cette espèce d'expérience humaine primordiale, et ensuite, on peut lui donner une signification chrétienne, bien sûr. Merci beaucoup, André. Je vous en prie.
Parole et Vie est rendu possible grâce à un vaste réseau de collaboration en Église. Parole et Vie peut survivre en comptant sur le support financier de personnes intéressées à la présence de l'Église dans les médias. Toute contribution financière de votre part est bienvenue. Elle exprime votre volonté de présenter le message chrétien au cœur de notre monde. Écrivez à Parole et Vie, 1600 de Lorimier, Montréal, Québec, H2K 3W5. Voilà, Parole et Vie. Et au bout de cette émission, la parole prend davantage de l'importance, celle de la première épître aux Thessaloniciens, et c'est le comédien Paul Buissonneau qui nous en fait lecture. Au revoir. De la part de Paul, Silas et Timothée, aux membres de l'Église de Thessalonique qui appartiennent à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données. Nous remercions toujours Dieu au sujet de vous tous et nous pensons sans cesse à vous dans nos prières. En effet, nous nous rappelons devant Dieu, notre Père, à quel point vous avez mis votre foi en pratique, à quel point votre amour vous a rendu actif et à quel point votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ est ferme. Nous savons, frères, que Dieu vous a aimés et vous a choisis pour être à lui, car nous vous avons annoncé la bonne nouvelle, non seulement par des paroles, mais aussi avec puissance, avec l'aide du Saint-Esprit et avec l'entière certitude de la vérité de cette nouvelle. Vous savez comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Vous avez eu beaucoup à souffrir et pourtant, vous avez reçu la parole de Dieu avec la joie que donne le Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un exemple pour tous les croyants de Macédoine et d'Achaïe. En effet, la parole du Seigneur s'est fait connaître de chez vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais c'est partout que la nouvelle de votre foi en Dieu s'est répandue. Nous n'avons donc pas besoin d'en parler. Tous racontent comment vous nous avez reçus quand nous sommes allés chez vous et comment vous avez abandonné les idoles pour vous tourner vers Dieu, afin de le servir, lui, le Dieu vivant et vrai. Vous attendez que son Fils vienne des cieux, son Fils Jésus, qui l'a ramené de la mort à la vie et qui nous délivre du jugement de Dieu qui est proche.